Hello les devs, bienvenue à cette présentation de l'administration système et réseau. Je vous parle aujourd'hui de la détection et de la prévention des intrusions avec SNOT. Ce travail est réalisé par 4 étudiants de l'Université de Ngaoundéré, étudiants en licence informatique. Ce sont les étudiants Adam Mahamad, Oudougou, Jamaïla Godkrio et moi-même, Christophe Yotefan. Donc, qu'est-ce qu'une intrusion en réseau? On va définir l'intrusion en réseau comme un accès ou une activité non autorisée dans un système ou un réseau et souvent réalisée par des acteurs malveillants. Donc, les intrusions en réseau ont des impacts multiples et cela peut donc impliquer le vol de données, le dommage au système, la surveillance des systèmes ou des réseaux et le contrôle non autorisé des ressources réseau ou des ressources système. Donc, quel est le but de l'intrusion dans un réseau? Le but ou l'objectif principal de l'intrusion dans un réseau est d'exploiter les vulnérabilités du système, de voler les informations sensibles et de perturber les opérations d'une entreprise ou d'un réseau et de détruire les données sensibles, les données critiques de ce réseau ou de ce système ou de cette entreprise. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que la détection et la prévention des intrusions est importante? Déjà parce que dans le monde d'aujourd'hui, on recense de plus en plus de menaces. Les menaces sont de plus en plus croissantes. Ensuite, on observe aussi une augmentation des intrusions dans les systèmes informatiques, dans les réseaux. En France, par exemple, les intrusions avérées ont augmenté de plus de 37% entre 2020 et 2021, passant donc de 786 à 1082 cas. On observe aussi de plus en plus de points d'entrée des intrusions avec l'émergence des nouvelles technologies comme les smartphones et autres. Bon, on a aussi l'automatisation nécessaire. Il est important d'automatiser les processus pour pouvoir effectuer une surveillance beaucoup plus accrue et en temps réel. Parce que dans le monde de la sécurité, on est en danger à tout moment. Donc, il faudrait pouvoir être prêt à tout moment à riposter. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour tous? Bon, parce que déjà pour les particuliers, il est important de prévenir les intrusions parce que la protection des données personnelles devient de plus en plus cruciale avec, parce nous avons les données personnelles à protéger, nous avons nos vies privées à protéger. Pour les entreprises, c'est important parce que les entreprises doivent protéger les données contre les cyberattaques et autres. Et parce qu'il faut aussi se conformer déjà aux règlements présents dans nos différents pays. Nos différents pays demandent à ce que les entreprises doivent éviter au maximum le leak de données des clients de ces entreprises-là. Une vue d'ensemble, le système IDS-IPS. Déjà, dans le système IDS-IPS, lorsqu'on dit IDS, IDS, Intrusion Detection System, IPS, Intrusion Prevention System, Intrusion Detection System permet de détecter et d'alerter toute activité suspecte dans un réseau. Le mode IPS est pour prévenir et pour bloquer activement toute intrusion dans un réseau. Le Signature-Based Intrusion Detection, c'est un système qui permet de bloquer tous les attaques, on va dire quoi, connues. Puisqu'on a une base de données d'attaque qui sont connues, on connaît comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et dès que le système reconnaît que euh, vous connaissez l'attaque en fait. Donc, système sur le côté on a les hosts et IDEs, host-based intrusion system, qui sont installés sur les machines on va dire, personnelles. Voilà. Et ensuite, nous avons les Network Intrusion Detection System qui sont là pour faire le monitoring du trafic sur un réseau. Donc, quelle est la position de Snort? Snort est un outil gratuit, open source, euh, qui est à la fois un IDS et un NPS, Network Intrusion Prevention System, qui est puissant et gratuit, développé par Martin Roche. Et aujourd'hui,
maintenu par Cisco depuis 2013. Voilà. Déjà, Snort permet une analyse en temps réel. Permet une analyse en temps réel du trafic sur le réseau. Euh, il est capable d'instantanément détecter toute intrusion dans un système en fonction des protocoles définis. Nous avons également les règles. Snort est un outil où on peut définir déjà des règles personnalisables, mais également il y a des règles de la communauté qui ont été définies, de sorte que s'il y a telle attaque sur tel port et utilisant tel protocole, on puisse détecter, en fait, détecter l'attaque. Donc, Snort est mené à la fois des règles, on va dire, on passe de community rules et également, vous pouvez personnaliser vos règles dans le fichier local.rules. Donc, Snort, nous allons présenter Snort comme un outil IGS et IPS, c'est-à-dire un outil de détection et de prévention des intrusions. Il permet de détecter les intrusions et de prévenir les intrusions en offrant donc une double couche de protection. Voilà, donc à la fois détecter et aussi prévenir, c'est-à-dire bloquer les intrusions sur un réseau. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi Snort? Parce que déjà, Snort est accessible. On a dit c'est gratuit, c'est open source. Donc, accessible à tous, que tu sois étudiant, que tu sois un professionnel, voilà, c'est accessible. Déjà, et Snort est personnalisable. Snort permet de définir ses propres règles de fonctionnement, donc de définir ses propres règles. Lorsqu'on va lancer l'outil, on pourra définir nos propres règles pour qu'il puisse bloquer certains trafics sur certains ports en utilisant certains protocoles. Par exemple, protocole TCP, ICMP, ça dépend de vous. Ensuite, Snort bénéficie d'une communauté assez large. Voilà, on a dit ça maintenu par Cisco, donc c'est une communauté assez large qui permet de mettre à jour régulièrement l'outil. Et ensuite, Snort a beaucoup de fonctionnalités. Donc, il permet simplement la détection, la prévention et la journalisation des événements. Voilà. Puisque lorsqu'il y a la détection, lorsque vous finissez le scan, ça fait, ouais, je parle. En même temps, lorsque vous terminez le scan, vous pouvez immédiatement voir le contenu des fichiers log pour pouvoir voir ce qui s'est produit sur le système de manière chronologique. Voilà. Donc, comment installer Snort? Pour installer Snort, je vous réfère au tutoriel disponible sur la plateforme IP Cloud. Bon, il y a un article tout entier sur l'installation de Snort. Pour cela, il vous faudra avoir une certaine maîtrise de une petite maîtrise, pas forcément une maîtrise élevée, mais une petite maîtrise de Linux et de l'accès au niveau root. Donc, avec la commande sudo. Et également, comment configurer le dossier. Voilà, parce qu'il faudra, après l'avoir téléchargé, il faudra vérifier à travers les sites comme la documentation officielle de Snort pour pouvoir vérifier que vous avez installé toutes les dépendances nécessaires et également que tous les dossiers nécessaires sont présents. Est-ce que le dossier Snort lui-même est présent? Est-ce que le dossier comportant les règles est présent, sur le dossier comportant les configurations est présent avec le point conf. Donc, notre configuration de Snort. Déjà, pour configurer Snort, nous allons parler ici des règles. Parce que la configuration nécessite que l'on définisse des règles. On définit une règle est donc constituée de différents champs, le champ action. Ici, sur l'exemple présent, vous pouvez voir alerte. Le protocole ciblé, là c'est TCP, l'adresse source, ici on a dit NI, donc n'importe quelle adresse. Il faudrait le port source. Quel le port sur lequel on émet la règle. Ensuite, la direction vers où est-ce que le trafic, quel est le sens du trafic? Parce que là, selon le sens de cette requête, c'est une requête entrante. Donc, toutes les requêtes entrantes de n'importe quelle adresse IP sur n'importe quel port ou vers la destination. La destination, c'est certainement notre machine. Donc,
destination, l'adresse de la destination et destination port. Ça, c'est pour le port de la destination. Donc, lorsque une requête est effectuée depuis n'importe quelle adresse IP vers n'importe quel, avec n'importe quel, vers n'importe quel port, en fait, et avec une direction entrante vers n'importe quelle adresse et sur n'importe quel port, on doit envoyer le message parce que le message peut être affiché le TCP packet detected. Ça, c'est pour dire qu'on a détecté un paquet TCP. Voilà, vu que on scanne n'importe quelle transaction entrante TCP. Voilà, et SID, c'est le signature ID, la signature en fait, du protocole, quoi. Voilà. Donc là, c'est la règle, les options de règle, options de règle, qu'on définit ici. Donc nous allons effectuer donc euh, nous allons définir une règle sur le protocole TCP qui vérifie qui est chargé de nous signaler pour n'importe quel trafic provenant de n'importe quelle adresse IP sur n'importe quel port et vers vers notre adresse IP, vers notre adresse IP qu'on définit par la variable HomeNet sur le port 21 par exemple. On sait que le port 21 c'est le port utilisé par le protocole FTP souvent. Et on dit ici tentative d'accès FTP. Je pense que s'il y a un accès qui utilise le port FTP qui vient vers moi, qui vient vers ma machine par exemple. Donc s'il y a une requête entrante qui vient vers ma machine et qui cible le port 21, bah, ce qui est c'est forcément une requête FTP et on doit être signalé et voici le signature ID. Donc, pour la démonstration du mode IDS, on va utiliser l'outil Nmap sur une machine Linux pour pouvoir effectuer un scan, pour effectuer un scan de port. Le scan de port est considéré comme une attaque malveillante puisque Nmap va faire un scan de tous les ports présents sur la machine et faire un rapport détaillé à l'attaquant. Donc, notre outil Snort doit pouvoir nous signaler qu'il y a effectivement un scan de port sur notre machine. Pour cela, on va définir ici, au lieu du port 21, on va mettre N ici, pour dire que sur n'importe quel port, peu importe le port que l'attaquant va scanner, et qui utilise le protocole TCP, on doit nous signaler que il y a une attaque Nmap qui existe. Donc, on va mettre là, scan map detected. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour la démonstration du mode IPS, on va utiliser le protocole FTP pour essayer on va faire une requête depuis une machine distante FTP qui est dans le même réseau que le mien. On va faire un FTP vers mon adresse IP. On va accéder à notre fichier de configuration en fait, qui se situe dans l'arborescence /etc/node/roles. Donc, pour voir que notre configuration, on va accéder au fichier de configuration, on va voir le contenu. Donc, le fichier de configuration, c'est le fichier snode.conf et le fichier de règles, ce sera le fichier local.roles où nous avons défini nos règles. Donc, on va accéder au fichier de configuration pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Nano snode.conf. Voici le fichier de configuration. On va essayer de naviguer. On définit les variables. Voilà. Il y a beaucoup de trucs qui sont déjà définis par Snode, qui sont prédéfinis par Snode. Et nous avons juste eu à ajuster les variables pour le chemin d'accès aux différents au dossier des règles. Et également pour les whitelist paths and blacklist paths. C'est là-bas on a eu à modifier. Il y a les préprocesseurs, et il y a les fichiers à include. Bon, voilà les règles qu'on include avec le fichier, avec le chemin d'accès, wallpath. Voilà, qu'on a défini dans les variables. Voilà.
Une fois que je vous ai présenté dans le fichier de configuration, il faut que je vous présente le fichier de règles, qui est le fichier le plus important, et que c'est là-bas qu'on définit, qu'on va exploiter le mode IDS et IPS de Snort. C'est local, root. Donc, à l'intérieur, on a défini deux règles. La première règle, c'est pour l'exemple avec Nmap et la deuxième règle, c'est pour l'exemple avec FTP. Pour la première règle, l'action, c'est alerte. Donc, ça émet une alerte chaque fois que il y a une connexion avec le protocole TCP depuis n'importe quelle adresse IP vers notre adresse et sur n'importe quel port. Donc, le message qui doit être affiché sera Nmap scan detected. Voilà, avec un SID voilà, on peut voir ici, la référence. Good. Et pour le test avec pour l'IPS, on va voir dans les prochaines minutes, ce sera, l'action sera drop, toujours sur le protocole TCP, mais maintenant sur le port 21, puisque le protocole FTP, c'est sur le port 21 qu'il agit. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'exemple avec avec l'attaque Nmap. Donc, on va essayer de voir mon adresse IP. Dans mon adresse IP, actuellement, je suis connecté à un modem. Donc, il m'a fourni l'adresse IP suivante et je vais essayer de faire une attaque sur une autre machine avec l'adresse IP qu'il m'a donnée. Donc, je lance déjà le scan de Nmap et je retrouve de l'autre côté pour voir l'attaque Nmap. Bon, pour voir le mode IPS de Snort, on va utiliser une attaque FTP. Je vais essayer de me connecter en lisant FTP avec ma machine. Je vais écrire l'adresse IP de ma machine, FTP l'adresse IP de ma machine. Euh, Lorsque je lance, normalement je devrais avoir un résultat. Mais actuellement, vous voyez que c'est planté. C'est planté, rien ne se passe. Parce que sinon, on est en train de bloquer, sont en train de bloquer l'exécution de cette commande ici. On va le voir sur ma machine. Donc, sur ma machine, on remarque bien que rien ne se passe parce que dans la mode IPS, donc il n'y a pas de log qui se passe, il n'y a pas de. On n'est pas configuré pour qu'il fasse de message log et qu'il affiche un message en continu. Je vais essayer d'arrêter le processus et on va aller regarder le fichier on va aller regarder le fichier de journalisation. Ça se trouve dans, dans le root. Oui, dans root. Donc, si on fait un ls, euh, si on fait, non, c'est dans le fichier tmp, pardon, tmp, cd, cd snot logs, voilà, c'était dans snot logs. Donc, si on fait un ls, donc, si on fait un cat alert pour voir ce qu'il y a dans le fichier alert. Voilà, on voit donc que il y a cette connexion FTP là qui a été détectée. Bon, comme les règles du Nmap sont aussi similaires, puisque ça scanne pour tous les ports, on voit que à chaque fois, ça va nous renvoyer en fait deux mêmes, on va dire quoi, deux mêmes alertes. Donc, c'est la même alerte qui se passe, plus c'est sur le même port, le port 21. On voit que l'adresse de la machine attaquante, voici l'adresse IP de la machine attaquante qui a fait un scan à partir du port de ce port-ci et qui était dirigé vers le port 21 de ma machine. Voilà. Donc, c'est une connexion FTP. Bon, en même temps, on peut l'assimiler à un scan Mmap parce ça dépend de la configuration qu'on fait. Donc, tout dépend de la configuration que vous allez faire. Et là, vous voyez que là, le SID est différent. Pour le FTP, on a bien défini, c'est 100 000. Bon, ça finit avec 2 et là, ça finit avec 1. Voilà. Donc,
ouais, que c'est bien différent, mais comme on a défini des règles un peu similaires des deux côtés, c'est ça qui fait que on a à chaque fois deux mêmes réponses. Voilà. Donc, sur la machine attaquante, vous voyez que la machine répond avec un can connect to my IP address. Hein. Vous voyez que ça dit can connect to this IP address qui est l'adresse de ma machine sur le port 21. Vous voyez, ça dit clairement que ça doit bloquer la connexion à la machine. Maintenant, pour implémenter le mode IOS de Snort, on va faire la nmap, nmap, tiret S, voilà, euh, adresse IP, je vais mettre 0.5, c'était sudo, je vais mettre sudo. Donc, ça fait le scan de port a commencé et on va voir la réponse sur ma machine en fait. Donc, sur ma machine, vous remarquez que rien ne se passe. Bah, c'est tout simplement parce que j'ai paramétré en même temps le mode IPS et IDS. Donc, le mode IPS prend le dessus sur le mode IDS. Parce que, en termes d'ordre, euh, le mode IPS, quoi? Le mode IPS est supérieur en termes de priorité au mode IDS. Ben, on peut voir ça dans le summary qu'il renvoie souvent. Vous voyez qu'on dit rule application order. Dans le rule application order, on voit bien que le pass est supérieur au drop, qui est supérieur au drop. Euh, le pass est le plus grand en fait. Voilà. Et puis on a le drop, puis on a le S-drop. Voilà. Et vous voyez que le alert est l'avant-dernier, or que le drop le, est ce qui suit le premier, quoi. Et la règle pour FTP que nous avons défini avec drop. C'est pour cela que on ne peut pas, on ne peut pas en fait voir le résultat ici. On va donc euh, consulter les logs, déjà notre terminal, notre terminal, CD, TMP, CD, snap log, snap logs. Voilà le contenu. On va faire un cat alert, puisque tous les alertes vont là-bas. Voilà. Ouais, donc ici, il n'y a plus de FTP, il y a plutôt, c'est Nmap, SYN, scan. Voilà, vous voyez que on a toujours l'adresse IP de la machine attaquante qui a scanné à partir de ce port-ci et qui scannait les différents ports là, voilà les différents ports, puisque Nmap exploite tous les ports de la machine et essaie de découvrir s'il y a des ports ouverts. Donc voilà, ça fait les scans sur tous les différents ports qu'on peut percevoir là. Donc, et voilà, tout est dans le terminal de log. Et on n'a pas pu voir ça en mode instantané à cause du mode IPS. Bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir été attentif. Nous remercions le site Upload pour leur contribution et Monsieur Daouda Diallo du site Medium et la documentation du Snort qui nous ont permis vraiment de comprendre cet outil-là. Voici les liens. Je vais également mettre les liens en description. Donc, nous voyons donc que l'outil Snort nous permet en fait de prévenir et de détecter toute intrusion sur un réseau grâce à ces deux modes NPS et IDS qui sont très importants et constituant un produit essentiel qui peut être utilisé dans le monde du réseau, dans le monde du réseau et de la sécurité pour pouvoir donc éviter toute intrusion sur nos réseaux. Merci d'avoir suivi la vidéo, partagez, likez et abonnez-vous.